Amina Washington est entrée dans le hall étincelant de Hamilton Industries, une serpillière dans une main et un seau dans l'autre. Sa peau foncée et ses boucles naturelles encadraient son visage, rayonnant d'une confiance tranquille sous la surface de son attitude calme. Vêtue de l'uniforme bleu uni du personnel de nettoyage, son badge d'identification attaché à son côté, les yeux perçants et observateurs d'Amina scrutaient son environnement. Mais ne vous laissez pas berner par les apparences, Amina n'est pas seulement là pour nettoyer, elle est là pour réécrire les règles du jeu. Ce que vous êtes sur le point de voir est l'histoire d'une femme qui a défié toutes les attentes, une femme qui a pris le contrôle d'un empire corporatif de fond en comble. Avant de plonger dans cette histoire, si vous êtes prêt à voir ce qui se passe lorsque le pouvoir est repris par ceux qui sont sous-estimés, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci. Vous ne voulez pas manquer le déroulement de cette histoire. Amina Washington entra dans le hall étincelant de Hamilton Industries, une serpillière dans une main et un seau dans l'autre. Sa peau foncée et ses boucles naturelles encadraient son visage, irradiant une confiance tranquille sous la surface de son attitude calme. Vêtue de l'uniforme bleu uni du personnel de nettoyage, son badge d'identification attaché à son côté, les yeux perçants et observateurs d'Amina scrutaient son environnement. Elle semblait être invisible aux yeux de ceux qui la regardaient, comme une simple travailleuse parmi tant d'autres. Facilement négligée par les cadres pressés qui s'affairaient dans leurs costumes sur mesure, elle se fondait dans le décor. Le hall d'entrée, symbole de pouvoir et de réussite de l'entreprise, avait des sols en marbre poli à la perfection, reflétant la douce lumière dorée d'un lustre suspendu au-dessus des murs. Des œuvres d'art modernes élégantes et des photographies encadrées célébraient les jalons de l'entreprise. Amina s'arrêta un instant, comprenant que c'était l'empire qu'elle avait autrefois admiré de loin. Mais aujourd'hui, elle était là pour quelque chose de bien plus grand que l'admiration. Aujourd'hui, elle allait en faire l'expérience de fond en comble. Bien que peu de gens s'attendraient à ce que quelqu'un comme elle occupe ce rôle, Amina se dirigeait vers le placard du concierge pour rassembler ses fournitures, observant la hiérarchie en action. Les employés de niveau inférieur se déplaçaient rapidement, tête baissée, désireux de plaire et de ne pas être vus. Pendant ce temps, les cadres marchaient avec un air d'autorité intouchable, à peine conscients de ceux qui se trouvaient en dehors de leur cercle. Amina échangeait des hochements de tête polis avec quelques membres du personnel, qui offraient de brefs sourires quelque peu dédaigneux avant de se précipiter vers leur travail. La plupart ne la remarquèrent même pas. Et elle savait que c'était juste, bien en fait, c'était parfait. Lorsqu'Amina atteignit le placard, elle s'arrêta un instant. Ses lèvres charnues se retroussèrent en un sourire secret. C'était le moment qu'elle avait prévu depuis des mois, voire des années. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle avait acquis, tranquillement et stratégiquement, des actions majoritaires de Hamilton Industries, évitant ainsi toute attention du public. Elle avait joué sa main avec une précision millimétrée. Aujourd'hui, elle n'était pas là en tant que simple femme de ménage. Elle était là pour comprendre son entreprise du point de vue de ceux qui la faisaient fonctionner, ces gens souvent négligés, tout comme elle. Son ascension avait été tout sauf typique. Élevée par sa mère, une femme qui occupait 2 emplois de ménage et de bureau, Amina avait appris très tôt que le monde considérait souvent les femmes noires comme une main-d'œuvre invisible et consommable. Mais sa mère lui avait aussi enseigné que la véritable force venait de comprendre sa propre valeur, même lorsque les autres ne la comprenaient pas. Amina avait suivi ses leçons à cœur, en se poussant à l'université puis à l'école de commerce, maîtrisant les règles d'un système qui n'avait pas été construit pour elle, tout en gardant un objectif en tête, contrôler son destin. Aujourd'hui, le destin était entre ses mains. Attrapant un chiffon et un vaporisateur, elle fit rouler son chariot dans le couloir en direction des ascenseurs. Alors qu'elle traversait les couloirs animés, elle entendait des extraits de conversations sur les délais, les réunions et la politique habituelle du bureau. Mais il y avait aussi des murmures. Ceux qui lui faisaient serrer le cœur. « Avez-vous vu le nouveau concierge ?» murmura une jeune réceptionniste à sa collègue, alors qu'Amina passait. « Je ne pense pas l'avoir vu avant », répondit la collègue. Elle haussait les épaules, son ton dégoulinant de condescendance désinvolte. Elle sera probablement partie dans une semaine, vous savez comment ces cadres traitent l'aide. Il les voit à peine. Ouais, approuva la réceptionniste, sa voix feutrée. C'est comme s'ils étaient invisibles ou quelque chose. La prise d'Amina sur le chariot se resserra légèrement, mais son visage resta impassible.
Invisible, elle pensa, exactement ce que je compte. Puis, elle prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage, où les bureaux de la direction surplombaient le reste du bâtiment. Amina avait toujours su que le pouvoir ne résidait pas seulement dans les chiffres sur une feuille de calcul ni dans les titres sur les portes des bureaux. Le véritable pouvoir venait de la compréhension du jeu de pouvoir sous tous ses angles, en particulier depuis le bas, où les gens étaient trop souvent évincés. Aujourd'hui, elle aurait une vision intime de la façon dont cet endroit fonctionnait, comment ils pensaient pouvoir la renvoyer, comme ils avaient renvoyé tant d'autres, lorsque les portes s'ouvraient. Amina entra dans le monde des costumes raffinés et des cravates impeccables, traversant les murs de verre de la salle de réunion. De là, elle pouvait voir l'équipe de direction d'Hamilton Industries, assise autour d'une grande table. Là, ils étaient, les maîtres de l'univers, croyant que leur succès n'avait été obtenu que grâce à leur propre travail acharné. Elle étudia leur visage. Ce sont des hommes qui n'avaient aucune idée de la précarité de leur pouvoir. À la tête de la table, Nathan Pierce était le PDG. Ses cheveux argentés étaient soigneusement balayés en arrière et il portait un costume bleu marine coûteux qui semblait crier la domination. Son sourire transmettait la confiance, peut-être même un peu d'arrogance. Autour de lui, ses lieutenants de confiance, James, le directeur financier, qui avait la réputation de réduire les coûts sans se soucier des personnes derrière les chiffres, Richard, le responsable du marketing, le beau parleur qui racontait de grandes histoires sur le succès de l'entreprise, et Oliver, le directeur des opérations, connu pour sa méthode parfois abrasive d'imposer l'efficacité. Ensemble, ils étaient les architectes autoproclamés du succès de Hamilton. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Alors qu'Amina se rapprochait de la salle de réunion, elle entendit leur conversation. Ils riaient de la récente fusion et des gros bonus qu'ils attendaient. Il s'appuya en arrière sur sa chaise, tapotant ses doigts sur la table avec un sourire satisfait. Le travail acharné paie, n'est-ce pas, dit-il en jetant un coup d'œil autour de la pièce, clairement content de lui. James rit en soulevant son verre. Plus comme un travail intelligent, vous savez. On sait jouer du piano. Richard s'appuya en arrière sur sa chaise, un sourire narquois sur le visage. Ouais, un travail intelligent. Ce n'est pas comme si le concierge en bas nous voyait, nous regardant dans nos costumes, sachant que c'est aussi proche que jamais. La voix d'Oliver s'éleva, pleine de dédain. Certaines personnes sont nées pour nettoyer les sols et nettoyer après que le reste d'entre nous est terminé. La vie n'est pas juste. Leurs rires éclatèrent, assurés, en se moquant d'Amina, convaincue qu'elle n'était rien de plus que laide, une partie invisible du décor du bureau. Ils n'avaient aucune idée que la femme dont ils se moquaient était désormais celle qui contrôlait leur avenir. Le visage d'Amina restait calme, ses mains stables alors qu'elle essuyait les fenêtres à l'extérieur de la salle de réunion. Mais à l'intérieur, elle enregistrait chaque mot, chaque insulte, chaque instant de leur arrogance. Ces hommes pensaient avoir construit un empire basé sur leur propre génie, mais en réalité, ils l'avaient construit sur le dos de personnes comme sa mère, des gens qui avaient travaillé jusqu'à l'épuisement sans aucune reconnaissance. Aujourd'hui, Amina était là pour prendre la place qui lui revenait. Ils n'avaient aucune idée du monde qui les entourait. Il était sur le point de changer. Plus tard, alors qu'elle poursuivait ses tournées, elle entendit deux stagiaires chuchoter près de la salle de repos. Ils parlaient nerveusement de la pression qu'ils ressentaient en travaillant pour Hamilton, de la peur de commettre une erreur qui pourrait leur coûter leur carrière. L'un d'eux était une jeune femme noire, avec des tresses serrées. Elle jeta un coup d'œil à Amina, ses yeux remplis d'une sorte d'empathie tranquille. « Ne les laisse pas t'atteindre, lui dit-elle doucement. Ils agissent comme s'ils dirigeaient le monde, mais ils ne savent pas tout. » Amina sourit à la jeune femme, ressentant un lien profond. Elle avait été dans la peau de cette stagiaire autrefois, pleine d'ambition, mais constamment rappelée à sa place. « Merci, répondit Amina, sa voix chaleureuse, sachant que parfois, ceux qui pensent tout savoir sont ceux qui ont le plus à apprendre. Alors qu'elle continuait dans le couloir, Amina ne pouvait s'empêcher de réfléchir à comment personne ici ne soupçonnait qu'elle avait passé des années à élaborer sa stratégie, étudiant chaque détail, chaque faille du système. Aujourd'hui, il la voyait comme une femme de ménage. Demain, il la verrait pour qui elle était vraiment, la femme qui allait bouleverser leur monde. Le lendemain matin, Amina revint au bureau, l'uniforme bleu uni revêtu comme à l'habitude, mais aujourd'hui, il y avait un feu indéniable dans ses yeux.
Elle traversa le hall avec la même grâce tranquille, mais à l'intérieur, elle débordait d'impatience. Le temps du silence était terminé. Alors qu'elle montait à l'étage exécutif, elle remarqua la tension dans l'air. Les dirigeants étaient déjà rassemblés pour leur réunion du matin, sans aucun doute en train de planifier leur prochain mouvement. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'aujourd'hui, Amina s'approprierait la sienne. Elle poussa la porte de la salle de réunion, sa posture aussi confiante que jamais. Au début, aucun d'entre eux ne sembla réagir, juste la femme de ménage. Mais lorsqu'elle ne bougea pas pour nettoyer les fenêtres ou balayer les sols, Nathan fronça les sourcils, son impatience bouillonnant à la surface. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il de sa voix coupée et dédaigneuse. Le regard d'Amina se fixa sur lui, implacable. « En fait, Monsieur Pierce, je suis ici pour la réunion, dit-elle froidement. La salle tomba dans un silence abasourdi. Les sourcils de Nathan se froncèrent de confusion, et il jeta un coup d'œil à ses collègues comme pour confirmer que personne ne comprenait ce qui se passait. Amina fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. Elle le posa calmement sur la table devant Nathan. « Oui, » répondit-elle d'une voix ferme et calme, « la réunion où je vous informe que, depuis ce matin, je suis l'actionnaire majoritaire de Hamilton Industries. » Le visage de Nathan se vida de couleur. Il attrapa le papier, serrant la main, ses yeux parcourant les mots comme s'il cherchait une erreur. D'une manière ou d'une autre, cela ne pouvait pas être réel. Mais c'était bien le cas. « C'est impossible », balbutia-t-il, la voix tremblante. « Comment as-tu » Amina croisa les bras, le menton levé. « Pendant que vous étiez occupé à rire des gens comme moi, je faisais des mouvements stratégiques. Et maintenant, je détiens les actions majoritaires de cette société. » Richard se pencha en avant, son visage un mélange de confusion et de peur. « Ce doit être une sorte de blague, marmonna-t-il. Tu ne peux pas juste. » « Oh, mais je peux, » l'interrompit Amina en douceur. « Pendant trop longtemps, vous avez dirigé cette entreprise avec arrogance et un mépris total pour les personnes qui la font fonctionner. Mais aujourd'hui, tout cela change. Aujourd'hui, Hamilton Industries m'appartient. » Les dirigeants restèrent assis dans un silence stupéfait. Le pouvoir qu'ils croyaient leur appartenir, intouchable et absolu, leur échappait. Ils ne savaient pas comment répondre. Amina sourit, un sourire qui parlait de patience, de longue planification et de justice enfin servie. À partir de maintenant, les choses seront différentes. Tu vois, je ne suis pas là pour jouer à ton jeu. Je suis là pour le changer. Maintenant, c'est votre tour. Elle marqua une pause, les fixant. Que feriez-vous si vous aviez la chance de réécrire les règles de votre vie? Si cette histoire vous a inspiré, assurez-vous de vous abonner, d'aimer et de commenter ci-dessous. Dites-nous comment vous prendriez le contrôle de votre destin. Restez à l'écoute pour plus d'histoires qui nous rappellent à tous le pouvoir que nous détenons lorsque nous refusons d'être invisibles.